Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Et oui, déjà le mois d'août se termine. Donc j'espère que vous avez profité de vos vacances ou si vous n'en avez pas pris, j'espère au moins que vous avez pris le temps de vous accorder des plages de repos. Pour commencer, d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne et puis à toutes les personnes qui sont là déjà depuis un certain moment maintenant. Donc un grand merci du fond du cœur. Et puis encore avant de commencer, vous savez tous et toutes, vous avez peut-être, voilà, peut-être que vous regardez les vidéos depuis longtemps, les miennes et puis peut-être celles d'autres personnes. Donc vous savez que ce sont des tirages généraux, hein, pour un collectif. Donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on vous dit. Si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, avec ce qui vibre pour vous, eh bien, soit vous laissez de côté, voilà, vous ne vous préoccupez pas du message, ou alors je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes, ascendant lunaire et en Vénus, pour avoir un complément d'information. Eh bien, on y va, c'est parti. Alors, j'avais envie de changer de jeu. Donc, on va commencer. Je ne vais pas prendre de tarot ni l'oracle G. Ici, je vais prendre l'oracle de la triade pour l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine, les cancers. Donc, 26 août, 1er septembre. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Alors, je vais quand même bien mélanger mon jeu. Allez. L'énergie qui vous accompagne, les cancers, durant la période, allez, 26 août, 1er septembre, j'ai la carte de l'adversaire. Ok. Bon, alors, on parle, alors, l'adversaire, ça peut être, c'est un peu la carte, on va dire, du diable dans le tarot. Donc, une notion de vigilance, alors peut-être dans vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales, familiales, etc. Il y a l'idée de... Alors, soit que vous pourriez être la cible de... alors, peut-être, je sais pas moi, d'attaques, de tromperies, de manœuvres comme ça un petit peu sournoises de la part de personnes en fait qui vous entourent, des personnes qui pourraient peut-être travailler dans l'ombre, hein, qui ne se font pas forcément voir. Donc attention, ouais, attention aux intentions peut-être malveillantes des autres envers vous, en fait. Donc peut-être qu'on va vous demander cette semaine de vous protéger, voyez, de chercher des moyens de vous protéger. Alors tant sur le plan physique, peut-être aussi spirituel. Alors là, j'ai pas... Où est-ce qu'elle est? C'est retourné cette carte. Mince. Voilà. Allez. Alors, cette carte-là, elle peut faire référence au mois d'avril ou alors au mois de septembre. Au mois de septembre, parce qu'on a un 4 et un 9. Avril ou septembre. Alors, normalement, c'est plus avril. Puisque 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. Bon. Donc, vigilance. Écoutez votre intuition aussi. Et on va aller voir, ici du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous.
Eh bien, j'ai... Alors, on me parle de collaboration, de partenariat professionnel, peut-être. Donc, vigilance, si vous signez un contrat ou si vous vous associez avec quelqu'un ou... vous voyez, il y a cette notion d'être assez vigilant, de faire attention à qui vous donnez votre confiance, à qui vous accordez votre confiance. Les cancers au niveau professionnel ou dans vos activités, hein. Parce que là, on peut avoir affaire à quelqu'un de méchant, à quelqu'un d'envieux, à quelqu'un qui peut avoir une moralité douteuse. Euh, pour certains, on peut peut-être aussi parler de soit de licenciement ou de perte d'emploi. Bon, bah ça, voilà, ça, je ne sais pas si vous vivez ça actuellement, hein, pour certains ou certaines, mais voilà, ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers au niveau professionnel? Allez, les cancers au niveau professionnel du 26 août au 1er septembre. Non, j'en ai trop. Cancer professionnel. Ah bah oui, de la colère. Ouais, colère. Vous faites face à de l'adversité là au niveau professionnel cette semaine, les cancers. Il y a quelque chose qui vous met en colère ou vous êtes face à la colère de quelqu'un. Par rapport à un peu de partenariat professionnel, à une alliance, à une collaboration, une association ou quelque chose comme ça, ou à un engagement. Donc ici, pour certains, on peut nous dire, hein, par exemple, comme je viens de vous dire, vous pouvez apprendre que vous êtes licencié ou perdre votre emploi. Donc frustration, colère, ça évidemment, cela va de soi. Euh, Ou ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui, on vous a promis quelque chose et il y a quelqu'un qui prend le poste, qui prend votre place, etc. On va rajouter une petite carte là avec l'oracle, le coaching de Charlie. Allez, les cancers au niveau professionnel ou dans votre activité, dans votre sphère professionnelle. Allez, 26 août, 1er septembre, cancer, signe solaire, ascendant lunaire et en Vénus. Oups, elle est tombée. Vous voyez, on parle de se concentrer, rester vigilant, vigilante. C'est tout à fait ce que je vous ai dit. Faites preuve de rigueur, restez focus, peut-être, regardez peut-être plus en détail ce que vous allez signer, hein, que ce soit un contrat ou une rupture de contrat, je ne sais pas, mais soyez vigilant par rapport à quelqu'un qui pourrait soit se venger, hein, il y a peut-être là l'idée que vous obtenez un poste et que quelqu'un d'autre convoitait, et du coup, il y a de la vengeance dans l'air. Bon, soyez sur vos gardes, les cancers. Soyez sur vos gardes. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que je rajoute une petite carte? Allez, vite. Je rajoute une petite carte pour vous, les cancers. Je veux pas trop que cette vidéo dure longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous côté professionnel? 26 août, 1er septembre, les cancers, s'il vous plaît. Remplissez votre coupe d'un fou rire sacré. Alors, on vous dit aussi de célébrer vos victoires. Alors, peut-être que certaines, oui, vous obtenez peut-être un poste ou la reconnaissance ou... et il y a quelqu'un, en fait, qui peut-être convoitait ça ou quelqu'un qui se sent lésé. Quelqu'un d'autre qui se sent lésé dans l'histoire et du coup, attention. Bon, remplissez votre coupe d'un fou rire sacré. Là, pour moi, il y a quelque chose que vous réussissez, ou quelque chose qui s'achève, ou qui se clôture, ou alors le fait de célébrer un travail bien fait. Il y a pour moi, il y a un accomplissement, il y a peut-être des récompenses au niveau professionnel. Vous pouvez être fier de votre travail. Et on vous dit...
En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Alors, soit c'est un contrat qui arrive à son terme et on vous dit que plutôt que de vouloir vous venger ou d'être dans la frustration, ici, on vous dit, mettez plutôt le focus sur, voyez, ce que vous avez réussi, en tout cas. Voyez, ce qui se termine et puis bah, ce que vous avez pu en retenir, voyez. Il y a cette idée de prospérité joyeuse, de réussite, de remercier l'univers, d'être fier de ce que vous avez accompli. Que ce soit un nouveau contrat qui se signe ou que ce soit la fin d'un travail ici, la fin d'une activité, la fin d'un contrat, etc. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Encore une fois, plutôt que pour certains d'avoir l'idée de se venger, d'avoir de la frustration, de la colère, etc. Ou pour d'autres, bah, soyez fiers de ce que vous venez d'entreprendre ou du poste que vous venez d'avoir, même si à côté il y a des... Oui, il a fallu peut-être vous battre, même si à côté il y a des personnes qui peut-être convoitaient ce même poste, etc. et puis qui peuvent être en colère contre vous. Là, l'idée c'est, voilà, soyez fiers de ce que vous avez accompli. J'ai tout déchiré, j'y suis arrivée, j'y suis parvenue, quoi. Et vous concentrer vers ce que vous pouvez, vers un autre objectif, vers de nouveaux horizons, peut-être, pour certains. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui se termine, ne soyez pas dans la frustration, dans la colère, ni dans... ne pas en tenir rigueur. Et si pour d'autres, vous avez signé un contrat, voilà, un contrat d'embauche ou commencer une nouvelle activité, et bien là, prenez les choses comme ça, enfin voilà, dites-vous, oui, ça y est, j'y suis arrivée, j'ai tout déchiré, j'y suis arrivée, j'ai vaincu peut-être mes peurs, j'ai vaincu peut-être, je sais pas moi aussi, hein, ça peut être, c'est pas forcément ici quelqu'un, ça peut être vos peurs, vos croyances, j'y suis arrivée, j'ai tout déchiré, voilà. Et vous concentrer bah, sur votre nouvelle vie professionnelle. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu et que ça parle à un certain nombre d'entre vous, en tout cas. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Le temps de ranger mes cartes et on va passer au côté sentimental. Donc côté sentimental, hein, toujours avec cet adversaire-là, cette adversité. Alors on peut nous parler pour certains ou certaines de rivalité. Alors j'ai pas posé ma question, donc je prends pas la carte qui est tombée. Alors, ça peut nous parler de rivalité ou alors l'idée, alors peut-être éventuellement, je ne sais pas, de rupture. Bon, on va aller voir. Et on a la lune pour vous. La lune, ça représente votre signe, hein, les cancers. Donc la lune, ça nous parle d'attente, d'espoir, mais ça nous parle aussi d'illusion, voyez, de faux semblants. On attend peut-être des réponses, on n'y voit pas très très clair dans une situation. Il y a peut-être l'idée de penser que l'autre nous trompe ou et qu'on se fait des fausses idées. Vous voyez, il y a l'adversaire, je vous ai dit, c'est pas forcément que quelqu'un d'autre, ça peut être aussi vous, vos croyances, votre manque de confiance, votre perception qui peut être un petit peu embrouillée peut-être actuellement pour certains ou certaines. Donc on va aller voir tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit les cancers? Les cancers, s'il vous plaît, au niveau sentimental, du 26 août au 1er septembre 2024, les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? Vénus, allez, Vénus pour vous, les cancers, les cancers, les cancers.
Allez, les cancers. Ah, ça veut pas. Alors, quand ça veut pas, eh ben, on coupe le jeu. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Voilà, merci. La créativité. Vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, là, les cancers. Ou alors, vous faites beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées par rapport, soit au partenaire ou par rapport à quelqu'un. Ouais. Donc, on vous dit plutôt de... Alors, oui, vous écoutez votre intuition, certes, mais attention à ne pas peut-être extrapoler. Bon, on nous parle aussi de sensibilité, de créativité, de vulnérabilité aussi. Ouais. Peut-être en ce moment, vous êtes dans une phase un petit peu, vous vous sentez vulnérable. Donc, ouais, vous vous sentez vulnérable. Alors peut-être, je sais pas moi, peut-être parce que vous êtes plus fatigué, plus stressé, enfin, ouais, je sais pas. Allez, on va rajouter une petite carte avec mon oracle là. Les amours de Marlowe. Alors, on va regarder au niveau sentimental les cancers. Cancer 26 août, 1er septembre. Et j'ai l'absence. Peut-être que pour certains, certaines, quand vous êtes loin de votre partenaire, vous imaginez soit qu'il ou elle vous trompe. En tout cas, j'ai l'impression que vous vous imaginez un tas de choses. Ouais. Vous imaginez un tas de choses. Mais ça peut être aussi... ça peut être aussi, pour certains ou certaines, l'idée de se montrer pour l'instant, vous êtes peut-être indisponible. Je me mets en mode, je ne suis pas disponible pour mon chéri ou ma chérie, parce que j'ai d'autres idées en tête. Pour l'instant, il y a quelque chose qui accapare mes pensées, mon esprit, etc. Bon, ça peut être ça. Ouais. Pour d'autres, euh, j'ai l'impression que vous cherchez par tous les moyens possibles comment faire revenir à vous votre partenaire, alors qui peut être parti avec quelqu'un d'autre, ou comment faire venir à vous un partenaire. Vous voyez, l'adversaire, là, on peut aussi avoir des personnes, alors je sais pas, mais ça me fait penser à ça, hein, qui peut-être font appel à des personnes pour faire revenir quelqu'un, vous voyez. Alors ça va concerner qu'un petit nombre d'entre vous, mais on peut avoir ce genre de choses-là. Quelqu'un qui... Alors l'absence, ça peut être aussi quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus là. Donc chercher à... Peut-être pour certains, chercher à comment communiquer avec une personne qui n'est plus là. Vous voyez, qui n'est plus de ce monde. Peut-être que même pour certains, certaines, vous avez des capacités hein, par rapport à ça. Ouais, je ressens. Beaucoup d'intuition. Ouais. Un petit peu médium. Ouais. C'est ce que je ressens là. Et pour d'autres, peut-être que cette semaine, dans les énergies là avec la lune, peut-être que vous traversez une période un petit peu trouble, un petit peu confuse. Peut-être qu'il y a un quotidien qui est assez difficile en ce moment. Vous avez, je sais pas, comme s'il y avait des habitudes ou un quotidien ou une routine qui fait que on s'éloigne petit à petit. Vous voyez l'absence, on s'éloigne petit à petit. Ouais. Donc ici, c'est peut-être l'idée de revenir à un dialogue, de chercher, d'imaginer, de chercher de nouvelles idées pour redonner de l'élan au couple. L'adversaire ici, ce qui peut être toxique, ça peut être voilà, la routine, le quotidien.
c'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe, c'est pas forcément non plus une rivale ou voilà, ou une maîtresse ou un amant, ça peut être le quotidien, l'usure du temps, qui fait que, bah, on s'éloigne de l'autre. Et donc l'idée, ça va être de ramener le dialogue et de peut-être de chercher des moyens de faire, revenir, de refaire, revenir la flamme en fait, l'étincelle, vous voyez? De retrouver le lien avec l'autre. Pour certaines, ou certains qui sont célibataires, là, c'est peut-être pas le moment, pour rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas la bonne période. D'abord, prendre soin de vous. Alors, il y a peut-être effectivement l'absence, enfin quelqu'un qui vous manque, ou alors bah, l'absence, ça veut dire il y a personne dans votre vie actuellement. Et l'idée, c'est de prendre soin de vous, vous voyez. Peut-être aussi de changer votre état d'esprit, de changer, de vous sortir, de vous, comment, de vous changer les idées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. De vous changer les idées. Guérir d'échecs passés, guérir d'une rupture. Et puis aussi, avec la lune, il y a un côté créatif. Peut-être qu'on vous invite à transcrire, je sais pas, je sais pas, peut-être des traumatismes ou des peurs de l'inconscient ou des choses comme ça, à les transformer, vous voyez, à les transformer en, je sais pas, en poème, en écriture, vous voyez, à faire parler là votre sensibilité à fleur de peau. Je ressens vraiment ça, hein. Ouais. Et pour d'autres, bah, effectivement, vous cherchez des moyens, de nouvelles idées de faire parler votre sensibilité, peut-être pour aller conquérir quelqu'un ou reconquérir quelqu'un. Si ça vous parle, bien évidemment. Allez, petite dernière carte pour le côté sentimental avec l'oracle des anges gardiens. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers 26 août, 1er septembre. Cancer, 26 août, 1er septembre. Oups là, la codépendance. Alors ça peut être effectivement là des dépendances. Alors on peut être dépendant affectif, mais on peut aussi avoir des addictions, hein, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut être l'alcool, je sais pas, la nourriture, le jeu, le sexe, l'argent, enfin voilà, j'en passe. Mais voilà, peut-être que ici, ouais, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut être vos dépendances, mais ça peut être aussi les dépendances de la personne en face de vous, hein, qui sont de véritables barrières en fait, qui vous empêchent d'avancer. Qui vous empêchent d'avancer bah, soit dans la relation ou soit dans une nouvelle relation en fait. Mm. Ouais. Donc n'hésitez pas à, pour certains ou certaines, si c'est le cas, à vous faire aider, à vous faire soigner, etc. Ou à aider le partenaire en question. Enfin, en général, pour arrêter une dépendance, ça demande beaucoup, enfin, ça doit venir d'abord de soi, de soi-même. Ouais. Donc voilà pour vous les cancers. Je vais passer au conseil maintenant pour terminer le tirage. Le conseil pour vous les cancers. Alors 26 août, 1er septembre, le conseil. Quel est le conseil? Écoutez les astres, oui, écoutez votre intuition, hein. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent.
Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Écoutez les astres. Fiez-vous à votre intuition et à votre petite étoile qui vous guidera toujours. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.